On s'en moque, c'est pas l'important. On n'était pas pendant 4h30. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. On est mieux là sur RMC Découverte le matin, regardez-nous, la télé le matin. C'est pas compliqué, c'est le canal 24 de la TNT. Là, je m'adresse, je sais même pas où sont les caméras ici. Devant vous, Jean-Luc. Là, devant moi. Ah oui, d'accord, elle est là. Bonjour la caméra, bonjour à vous. Oui. Bon, vous intervenez sur 2 sujets ce matin. Comme tous les matins, vous avez l'habitude, et vous êtes prioritaire. C'est-à-dire que, alors, parce que Facebook, très bien, en direct, live, mais Twitter, mais aussi les SMS, Twitter, donc les mails, honnêtement, on peut dire que vous n'avez aucune excuse. Vous voulez nous joindre, appelez-nous. Vous avez une opinion à partager, un témoignage à apporter. 32-16, c'est le plus simple. Oui, évidemment, ça vous propulse en direct avec nous. Alors même l'appli RMC, ça vous le citez jamais. L'appli RMC, l'onglet direct studio. Vous voyez qu'il y en a des moyens. Premier débat de bureau de vote ce matin, le plafonnement des indemnités prud'homales peut-il faciliter l'embauche? Vous votez oui ou non par SMS au 6 10 71. Ce sera l'un des points importants de la réforme du code du code du travail qui sera présenté demain. Et avec nous pour en parler, Erwan Jaglin, qui est avocat spécialisé en droit du travail. Bonjour. 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 Alors, pourquoi est-ce si important ce plafonnement des indemnités au prud'homme? Effectivement, il y a énormément d'attentes autour de ce plafonnement des indemnités prud'homales. Beaucoup de fantasmes aussi, je pense, parce que tout ne se résoudra pas en matière de création d'emplois par l'abaissement des indemnités prud'homales. Mais effectivement, les petites entreprises peuvent se retrouver face à un choix qui est celui de l'embauche et se dire que les indemnités, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sont accordés par les conseils de prud'homme sont parfois trop importantes et hésiter à embaucher parce qu'elles ont peur de devoir payer des sommes colossales qui peuvent d'ailleurs souvent les mettre en péril. Bien, nous allons, vous intervenez, 3216rmc.fr. Alors, le gouvernement donc nous dira ce qu'il fait demain. Le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif. De quoi parle-t-on exactement, soyons précis, Mathieu Rouault? Eh bien, on parle d'un salarié qui veut contester son licenciement, qui saisit le tribunal des prud'hommes. Ça prend beaucoup de temps, en moyenne 1 an et demi avant qu'il y ait une audience. Le tribunal statue et juge effectivement si le licenciement est abusif ou pas. S'il juge qu'il est abusif, le salarié perçoit, on vient de le dire, des dommages et intérêts. C'est une indemnité qu'il perçoit en plus de l'indemnité légale de licenciement. Une indemnité laissée à l'appréciation du juge des prud'hommes. C'est justement ça qui pose problème, parce que pour des dossiers similaires, selon les tribunaux, parfois on passe du simple au triple. C'est en tout cas ce qu'a expliqué Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, et c'est ingérable pour certains patrons, on vient de le rappeler aussi. C'est ce que pense Alain Griset, c'est le président de l'UDP, une organisation qui représente 2 300 000 entreprises en France. Il est évidemment pour le plafonnement de ces indemnités prud'homales. Il n'y a rien de pire que de connaître un risque dont on ne connaît pas les conséquences. Là, l'idée, c'est de dire il y a un risque de condamnation, mais la condamnation est limitée dans un cadre plancher-plafond. Donc, globalement, c'est une bonne mesure. On a régulièrement des collègues à nous qui doivent fermer leur entreprise parce qu'ils ont été condamnés à des montants qui étaient largement supérieurs à ce qu'ils pouvaient supporter. Et donc, naturellement, si le chef d'entreprise a un risque de fermer sa boîte parce qu'il a une condamnation, il n'embauche pas. Qu'est-ce que vous voulez ajouter, Erwan Jaglin? Effectivement, il y a un vrai sujet par rapport aux indemnités prud'homales, parce que vous évoquiez le fait que selon les conseils de prud'homme, les indemnités étaient parfois très différentes. Elles pouvaient varier du simple au triple. Vraiment? Il y a de grandes différences d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre? D'une région à l'autre, et même dans un même conseil de prud'homme, puisque les affaires sont instruites par différentes chambres, on va dire, par différentes sections, y compris devant les cours d'appel, et la personnalité du juge peut faire également que l'indemnité n'est pas la même dans un même conseil de prud'homme, pour des faits relativement similaires. Alors, nous avons un conseiller prud'homal avec nous, tiens, Alain, qui est à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Bonjour Alain. Bonjour Jean-Jacques. Vous êtes conseiller prud'homal. Voilà, et défenseur du salarié également. Défenseur du salarié. Alors, le plafonnement des indemnités au prud'homme, qu'en pensez-vous? Ce que j'en pense d'abord, c'est que c'est pas une indemnité. C'est un dédommagement d'un préjudice qui est subi. Oui, parce que on va rappeler qu'il y a effectivement les indemnités voilà, les indemnités au prud'homme en cas de licenciement abusif. Voilà. Et puis il y a l'indemnité légale de licenciement qui n'a rien à voir. Voilà, là c'est un préjudice
Et ce qui est prévu, alors quand on dit qu'il y a une différence entre les différentes mêmes chambres, c'est exact. Mais on a le même phénomène, que ce soit du tribunal d'instance à la cour d'assises. Suivant là où on passe, on n'a pas les mêmes peines. Donc ça s'applique à tout le monde. Les juges sont des hommes. Bon. Alors moi, au lieu de plafonner, je pense que la solution, c'est qu'il n'y ait pas de licenciement abusif. S'ils sont condamnés, il faut également préciser, parce qu'on dit le juge, c'est faux. C'est le Conseil des prud'hommes, le bureau de jugement, c'est 4 conseillers, 2 salariés, 2 employeurs. Ce qui fait que quand un employeur est condamné, c'est avec l'aval des employeurs. Donc il y a bien eu un abus du licenciement. Et donc c'est normal Non, mais il est normal que les indemnités continuent à exister, mais est-ce que plafonner va faciliter l'embauche? Moi, c'est la question que nous posons. J'ai pas la réponse, hein, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, Alain? Moi, sûrement pas, parce que si vous voulez, on ne peut pas, puisque ce dédommagement, il doit être prouvé par la personne qui le demande. Et il doit être démontré. Or, si vous voulez, un salarié de 30 ans qui est licencié abusivement n'a pas le même préjudice qu'un salarié de 59 ans que l'on licencie. Oui. Donc on est bien obligé Donc vous dites non au plafonnement. Oui, parce que au contraire, si vous voulez, qu'est-ce qui va se passer si on réfléchit bien? C'est que quand le salarié va avoir 3-4 ans, l'employeur va dire attendez, ça va me coûter donc tant de mois. Je le licencie et je vais prendre un autre salarié qui me coûte moins cher. Voilà le risque collatéral que l'on risque d'avoir. Et Erwan Jagla. Monsieur évoque un point tout à fait intéressant. C'est vrai que pour l'instant, le gouvernement a l'intention d'appliquer ce plafond en fonction de l'ancienneté des salariés. Oui. L'ancienneté des salariés, elle ne traduit pas totalement la capacité du salarié à trouver un emploi. Et donc, elle ne définit pas totalement son préjudice. Monsieur a totalement raison. Quand vous êtes un salarié de 50 ans dans un secteur qui n'embauche pas et dans une région qui est sinistrée en termes d'emploi, vous n'êtes pas dans la même situation qu'un jeune homme de 25 ans qui est dans un secteur tout à fait porteur en région parisienne sans enfant. Donc le préjudice, il ne peut pas être apprécié uniquement au niveau de l'ancienneté. D'ailleurs, les ordonnances vont nous réserver, à mon avis, quelques surprises par rapport à ça. Oui. Parce que si le gouvernement veut que les conseils de prud'homme s'approprient totalement ce plafonnement, il va devoir adopter un barème qui va être un peu plus complexe, je pense. Oui. Bien. Merci Alain. On va prendre Pascal, qui est cadre, qui est à Vire, dans le Calvados. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Bonjour. Que dites-vous? Il faut les plafonner? Oui et non. C'est-à-dire que je rejoins un peu déjà l'éditeur précédent. Mais surtout, c'était faire le distinguo entre les PME, les TPE, les PME et les grandes entreprises. Conséquentes. 15 000 euros pour une entreprise, pour un groupe, pour une entreprise de plus de 100 salariés, c'est peanuts. Si ça coûtait 15 000 euros pour se débarrasser de quelqu'un qui empêche de ronronner en rond, les dirigeants appuieraient très régulièrement sur le bouton. Ce qui les retient parfois d'appuyer sur le bouton, c'est justement le fait que possiblement ça va leur coûter cher. Pour une part, en revanche, c'est certain que pour une PME, d'avoir possiblement la même épée de Damoclès au-dessus de la tête, là ça peut être dissuasif en termes d'emploi. Mais globalement, le mode de fonctionnement avec les comités d'entreprise qui sont plus ou moins existants ou non existants ou grands en fonction de la taille de l'entreprise, je pense que faire une seule et même cote pour tout le monde, elle serait vraiment très très mal taillée. Qu'en pensez-vous, Erwan Jagla? Il faut quand même avoir en tête que la majorité des entreprises qui emploient des salariés en France sont des TPE et des PME. Et qu'il faut nécessairement encourager l'embauche au niveau de ces entreprises. Ce sont des entreprises qui n'ont pas nécessairement... Ce sont ces entreprises-là qui embauchent. Ce sont ces entreprises. Non, mais absolument. Et qui luttent le mieux contre le chômage de masse. Hein. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions jamais. Et ce sont des entreprises qui, par ailleurs, n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir un conseil au quotidien qui peut les aider à apprécier les risques en matière de droit du travail. Le code du travail, pour le pratiquer tous les jours, est quand même une matière extrêmement complexe qui
peut donner lieu à des erreurs d'interprétation de la part des chefs d'entreprise, notamment au niveau des TPE et des PME. Et un employeur peut se faire sanctionner de manière quasiment automatique au prud'homme pour des montants relativement importants parce qu'il n'a pas bien apprécié le risque. Donc pour les TPE, PME, je pense que c'est essentiel d'avoir non pas un droit à l'erreur, mais d'avoir en tout cas une visibilité sur ce que va leur coûter un licenciement le cas échéant. Bien, merci Pascal. David est libraire dans l'Isère. Bonjour David. Bonjour Jean-Jacques Bourdin, bonjour. Vous êtes juge au Conseil des prud'hommes de Grenoble, hein? C'est bien ça, et j'avoue que j'entends beaucoup de choses qui me font bondir depuis quelques semaines au sujet des indemnités prud'homales. Allez-y. Il faut savoir que le juge du Conseil de prud'homme, c'est aussi un salarié et aussi un employeur. C'est des gens qui travaillent ou qui sont à la retraite, mais qui ont travaillé, donc qui ont une réalité de terrain. Et dire que les conseils des prud'hommes assassinent les TPE et PME, c'est une ineptie, puisque nous, on est quand même dans la réalité du terrain. On n'a pas effectivement la même approche lorsqu'il s'agit d'un grand groupe, d'une grande entreprise, ou lorsqu'il s'agit d'un petit boulanger ou un petit artisan qui est devant le Conseil des prud'hommes. Donc il faut arrêter d'imaginer que les conseils de prud'homme en France sont là pour détruire des emplois et détruire des employeurs. Parce que si vous détruisez l'entreprise, vous détruisez l'emploi. Donc on est là, on a une réalité de terrain. Si le salarié et l'employeur sont devant nous, devant le conseil des prud'hommes, ils sont déjà passés par la case conciliation au départ. On essaye de rapprocher les parties et de faire en sorte qu'ils trouvent un terrain d'entente. S'il n'y a pas de terrain d'entente, à ce moment-là, on se retrouve devant le bureau de jugement. Et là, effectivement, c'est le code du travail qui s'applique. Si l'entreprise a moins de 10 salariés, c'est en fonction du préjudice subi par le salarié, si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Si l'entreprise a plus de 10 salariés et que le salarié a plus de 2 ans d'ancienneté, il y a un barème minimal de 6 mois. Pourquoi ces 6 mois ? Parce qu'historiquement, avant, le salarié mettait 6 mois pour retrouver un emploi. Aujourd'hui, on en est quand même bien loin de ces 6 mois pour retrouver un emploi. Donc il faut arrêter de dire que les conseils de prud'homme sont là pour détruire les entreprises. On fait partie du tissu économique comme tout le monde, on travaille, donc on a cette réalité. Bien. David, restez avec nous parce que Michael n'est pas du tout d'accord avec vous. Il estime que les indemnités doivent être plafonnées, les indemnités au prud'homme. On va faire ça après la pub, effectivement, parce qu'il est déjà 9h15. David, qui est chef d'entreprise à Marseille. À tout de suite, 9h16. Le plafonnement des indemnités prud'homales peut-il faciliter l'embauche ? Vous votez oui ou non par SMS au 6 10 71. Votre taux sur RMC tous les dimanches dès 7h avec BNP Paribas, la banque qui assure tous vos trajets. En ligne ou en agence, découvrez les points forts de notre assurance auto. Intersport. Ah, fini les vacances, la plage, le sport. Bah t'as qu'à venir courir avec moi. Tu sais mes nouvelles chaussures de running, ils ont les mêmes pour hommes. En tout cas, moi j'ai trop hâte de reprendre le sport le mercredi. Bon bah ok, je m'y remets, oui. Kiffe la rentrée chez Intersport. En ce moment, les chaussures de running hommes ou femmes Reebok à Harry sont à 34,99€ au lieu de 59,99€, soit 41% de réduction. Dépêchez-vous. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles, conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. L'instant Darty. Jusqu'au 3 septembre chez Darty, bénéficiez d'un crédit gratuit sur 10 mois pour tout achat d'un appareil gros électroménager à partir de 399€. Voir conditions en magasin ou sur darty.com. Coût du crédit affecté pris en charge par Darty. Siège Mondi, mandataire bancaire intermédiaire non exclusif en crédit à la consommation. Orias 1106 42 33. Après accord de Ménage Finance, prêteur à Évry. Vous disposez d'un droit de rétractation non valable sur darty.com. RMC Bourdin Direct, bureau de vote, Jean-Jacques Bourdin. Bien, 9h17, je vois vos appels. Il y a aussi pas mal d'appels sur la nomination d'un porte-parole à l'Élysée. Qu'en pensez-vous ? Je prendrai des auditeurs, s'il le faut. En attendant, on parle des prud'hommes. David est toujours avec nous et Michael est aussi là. Bonjour Michael. Bonjour Jean-Jacques. Alors vous êtes clair, il faut absolument encadrer, plafonner les indemnités de licenciement. Oui, tout à fait. Pourquoi ? Écoutez, quand j'ai quelques habitudes au niveau du tribunal des prud'hommes, ce qu'on voit, c'est des grandes disparités dans les jugements qui sont rendus, parfois pour des petites affaires. J'entends des petites affaires, des fois, vous savez, vous avez des procédures pour des montants de salaire qui sont assez bas, et des fois, c'est assez pathétique de voir tout l'enjeu qui est de absolument charger soit l'employeur, soit le patron, justement, qui se défend, parce que des fois, il y a des patrons qui sont en tort, je suis d'accord aussi, pour des montants financiers qui n'en valent pas le coup, et des fois, vous avez des condamnations qui vont du simple au triple, et forcément c'est derrière la chambre d'appel qui rectifie les jugements, parce qu'il faut rappeler quand même que les prud'hommes ce ne sont pas des tribunaux professionnels, ce ne sont pas des professionnels du droit, et que donc vous avez des fois des disparités sur les jugements rendus qui sont très
Pardon, très très important. Donc je pense qu'il faut encadrer ça pour que ce soit très clair et cadré, parce que quand vous êtes dans une situation d'embauche et que vous avez beaucoup d'embauches comme moi j'ai connu, du coup vous en venez à ce que la première question que vous vous posez, c'est quel est le potentiel de risque de la personne que je vais embaucher, quel est le risque prud'homal que je vais encourir si je l'embauche. Si c'était encadré, au moins les choses seraient claires. Et puis je vous dis, on ne parle pas de montants extraordinaires parce qu'il y a aussi de nombreux emplois avec des salaires bas, mais qui font vivre aussi une certaine population qui ont besoin de travailler. Il faut fluidifier tout ça pour qu'on puisse faciliter les embauches. David, vous entendez Michael ? Oui, j'entends Michael. Déjà, j'entendais qu'il a une certaine habitude prud'homale. Donc ça veut dire qu'il a une certaine habitude de ne pas faire des choses correctement. Chaque dossier est individuel. Moi, je peux pas parler d'un cas ou des cas comme ça par téléphone. Et effectivement, la Cour d'appel, elle vient confirmer ou infirmer des décisions, et les juges prud'homaux ont un retour de leurs décisions en Cour d'appel. Donc effectivement, après, ils ajustent en fonction de ce que peut dire la Cour d'appel. Écoutez, c'est pas parce qu'on est mis en cause déjà au prud'homme qu'on est forcément coupable ou qu'on fait mal les choses, parce qu'on en gagne aussi des dossiers, donc ça fait partie de la vie, je dirais, sociale et des liens sociaux que de participer à la vue prud'homale. Maintenant, oui, il y a de grandes disparités, et je vous dis, très très souvent, l'employeur se pourvoit en cour d'appel qui rectifie le jugement de première instance. Pourquoi ? Parce que les peines, des fois, sont démesurées, trop lourdes, ne correspondent pas au cadre du droit, et donc je pense qu'un encadrement... vous remettez en cause quand même les conseillers des prud'hommes. Michael, vous estimez qu'ils ne sont pas suffisamment professionnels ? Je pense qu'ils ne sont pas suffisamment professionnels. Je pense que des fois, et là c'est un employeur qui vous parle, je pense que des fois, on a quand même fortement l'impression qu'il y a des arrangements sur certains dossiers, surtout quand on écoute les avocats parler entre eux, qui disent je connais tel conseiller, je connais tel assesseur, et en gros, généralement ça se termine autour d'une table où on dit on va faire 50-50, comme ça on va contenter les employeurs et les salariés. Le droit c'est pas ça. Le droit c'est de faire la lumière sur des affaires. Quand il y a abus, il y a abus. Quand il n'y a pas abus, il n'y a pas abus. Quitte à débouter les salariés. Voilà. Erwan Jaglin, vous êtes l'arbitre entre Michael et David. J'aurais tendance à penser que les conseillers prud'hommes font plutôt bien leur travail et que c'est une institution qui fonctionne plutôt bien. Les conseillers prud'hommes, pour agir à ce que disait un auditeur tout à l'heure, ne sont pas là du tout pour mettre l'entreprise à terre. Mais il s'avère que parfois, une entreprise, en recevant effectivement une condamnation, peut être en difficulté. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on oppose beaucoup les salariés et les employeurs sur ce débat, qui évidemment est très clivant. Mais il faut aussi penser que de définir un barème et un plafonnement, ça permettra aussi aux salariés qui ne sont pas habitués en règle générale à aller devant un conseil de prud'homme et devant une juridiction je comprends habituellement, d'y aller, d'éviter d'y aller justement et d'avoir, de moins avoir de fantasmes sur ce que peut être un conseil de prud'homme. Des avocats de salariés notamment peuvent tout à fait faire miroiter à leurs clients des sommes colossales qu'ils pourraient obtenir devant un conseil de prud'homme. Si les salariés sont au courant des sommes qu'ils peuvent obtenir réellement avec un plafonnement obligatoire, et bien dans ces cas-là, les salariés et les employeurs auront beaucoup plus tendance à se mettre autour de la table et à éviter des procédures judiciaires qui sont très compliquées et très longues. Le salarié peut penser que quoi qu'il arrive, il ira au prud'homme et qu'il gagnera beaucoup d'argent au prud'homme. Exactement, et il se trompe souvent, puisqu'on a parlé de sommes qui pouvaient être parfois très très importantes, mais il ne faut pas oublier que la moyenne des condamnations en France pour 2014 par exemple a été de l'ordre de 24 000 €, c'est-à-dire 10 mois de salaire. Des salariés qu'on voit souvent dans des dossiers nous expliquent qu'ils espèrent obtenir 48 ou 50 mois de salaire. C'est des sommes déraisonnables que les conseils de prud'homme n'accordent que très rarement. David ? Oui, c'est tout à fait exact. Et moi, j'ai une proposition à vous faire, une proposition qui serait concrète. Si un licenciement n'est pas justifié, on est d'accord, pourquoi l'employeur ne rembourserait pas la totalité des droits acquis pour le salarié au niveau du Pôle emploi ? Est-ce que c'est pas à l'employeur qui a licencié à tort de rembourser le Pôle emploi ? Aujourd'hui, on peut le faire à hauteur de 6 mois. Mais est-ce qu'on ne peut pas tout simplement se dire qu'un licenciement qui n'est pas justifié devrait être à la charge de l'employeur ? Qu'est-ce que vous en pensez, Michael ? Bon, déjà, je suis d'accord complètement avec ce qui a été dit concernant parfois les avocats qui font miroiter des sommes folles. Oui. Moi, je l'ai vu, donc c'est une réalité. Et de tous les côtés, pardon. Et pour l'employeur, et pour l'employeur, et pour le salarié. Alors, on est vraiment tous d'accord là-dessus. Des fois, déjà là-dessus, on est tous d'accord. Donc, je pense qu'il y a un consensus à trouver parce que ça prive le dialogue entre. Des fois, il y a des histoires malheureuses qui se terminent mal, mais tout le monde est prêt à trouver un consensus financier raisonnable. Et quand vous avez un avocat derrière qui dit mais non, je vais vous faire gagner 10 fois, 20 fois plus, ça coupe tout espoir d'issue et de dialogue. Voilà. Et concernant les cotisations pour l'emploi qui devraient être dues par l'employeur, encore faut-il établir la faute de l'employeur, il faut qu'on en soit certain. Et je rappelle qu'il y a des cotisations qui sont patronales et des cotisations qui sont salariales, et que les cotisations
cotisation repose sur un travail qui a réellement été fait. Donc si le travail n'a pas été fait, ça pose quand même question. Peut-être qu'on pourrait trouver une issue dans cette solution, mais à ce moment-là, il faudrait peut-être couper la poire en deux. Erwan ? Je pense qu'effectivement déjà le remboursement des allocations chômage, parce que c'est ça dont parlait monsieur tout à l'heure, je pense, existe, puisque les conseils de prud'homme peuvent condamner l'employeur à rembourser les allocations de chômage du salarié qui a été licencié injustement dans une limite de 6 mois. Donc ça existe déjà. Maintenant, c'est Pôle emploi qui réclame pas toujours l'argent. Donc ça, c'est autre chose. Un autre point qui doit être évoqué, c'est qu'on est sur un débat qui est très franco-français, alors que dans le reste de l'Europe, la majorité des pays plafonnent. Très peu de pays ne pratiquent pas le plafonnement, et ce ne sont pas des pays qui sont connus pour être des pays en retard d'un point de vue social. Autre point qui doit être important à prendre en compte, on a pour l'instant un sujet sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec ses dommages et intérêts qui seraient plafonnés, mais des exceptions seront prévues apparemment par le gouvernement pour des fautes particulièrement graves de l'employeur, pour lesquelles le plafonnement ne s'appliquera pas. Donc on a quand même des garde-fous qui vont être prévus, et il restera toujours au Conseil de prud'homme la possibilité de sanctionner l'employeur quand il a véritablement abusé de son droit dans des situations très particulières. Bien, merci David, merci Michael. Il est 9h24, merci à vous Erwan Jaglin. Il y a quelques remarques. Il y a eu le débat quand même est animé sur le Facebook Bourdin Direct. Je vois Claude qui parle de Macron qui fait des cadeaux au patronat, mais qui salue l'expertise des auditeurs qu'on a eu. En revanche, j'ai Eddy qui nous dit voilà, croyez-vous vraiment qu'on s'amuse à licencier notre personnel juste pour s'amuser ou parce qu'on le trouve trop compétent? Faut arrêter de croire que nous faisons ça par plaisir. Ce qui revient souvent, Erwan, c'est le commentaire de Jérôme par exemple, dans Indemnité pour licenciement abusif. Il y a abusif dans la phrase. Faut quand même pas oublier qu'à la base il y a une faute abusive et l'impression qu'on donnerait un blanc-seing au patron pour licencier. Je pense que c'est un peu exagéré parce qu'encore, comme je le disais tout à l'heure, on a quand même beaucoup de licenciements qui sont considérés comme injustifiés parce que l'employeur a commis une erreur d'interprétation dans le cadre de l'application du Code du travail. Donc c'est pas aussi simple que ça. Après, que l'employeur soit condamné pour un licenciement qui n'est pas justifié, c'est normal, mais qu'il soit condamné à des sommes démentielles sans aucun rapport d'une juridiction à l'autre, ça peut quand même poser un problème en termes d'égalité. Vous défendez plutôt des salariés ou plutôt des employeurs ? Plutôt des employeurs. Plutôt des employeurs. Bien, merci Erwan Jaglin. Dans tous les cas, merci pour votre sens de l'équilibre. Il est 9h26. Non, mais c'est vrai. 9h26. Parler d'équilibre, je pense que le mot a été trouvé. Le plafonnement des indemnités prud'homales peut-il faciliter l'embauche? Réponse finale, non à 51%. Ah oui, c'est très partagé. Le débat, d'ailleurs, et pour tout vous dire, ça va sur continuer Facebook. Parce que ça aussi, entre oui et non, toutes les 5 minutes, ça bouge. Toutes les 5 minutes, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire, Erwan ? Et je pense que les auditeurs ont tout à fait raison quand ils disent ça, parce que la réforme que propose le gouvernement, c'est une réforme multifacette. Et évidemment que le plafonnement des indemnités prud'homales ne suffira pas à susciter beaucoup d'embauches. Une entreprise, elle embauche surtout parce qu'elle a des carnets de commandes qui sont pleins, avant tout. Ça, on est et ce sont tous les aspects de la réforme qui pourraient donner un élan de confiance aux entreprises et susciter de l'embauche en France. Bien, il est 9h26. Merci d'être avec nous, Mathieu. Dans quelques minutes, le second bureau de vote. Tout autre sujet, faut-il instaurer un congé menstruel en France? Vous allez voter oui ou non par SMS au 6 10 71. Tiens, mais je vais demander à l'avocat spécialisé en droit du travail. C'est une réforme peut-être du droit du travail. Ça existe dans 5 pays dans le monde et l'Italie est en train de réfléchir. Qu'est-ce que vous en pensez? J'avoue que sur ce sujet-là, je n'ai pas vraiment d'avis. J'ai pas vraiment d'avis parce que je pense qu'il faut avant tout laisser aux salariés la possibilité de décider s'ils veulent travailler à ces moments-là. C'est quelque chose de très personnel et j'ai toujours du mal quand le législateur intervient sur des sujets aussi personnels, justement. Donc le législateur doit rester à sa place, quoi. Je pense. Bien, il est 9h27. Merci d'être avec nous. RMC Bourdin Direct, bureau de vote. Vos messages sur les indemnités prud'homales. Pascal nous écrit les gens répondent non sans réfléchir, sans penser aux petites entreprises juste à leur nombril. Voilà ce que nous dit Pascal ce matin via rmc.fr. J'ai Thierry qui nous écrit certains salariés prennent les patrons en otage financièrement. Si je n'avais pas ce que je veux, j'irais au prud'homme et ils se mettent en pseudo-dépression avec complicité des médecins. Voilà ce que nous écrit Thierry. En revanche, Rudy ajoute les patrons ont une multitude de façons de sécuriser les recrutements et ils en abusent déjà. CDD et période d'essai renouvelable, le risque de licenciement est déjà connu.
car le barème est défini par la loi. Nous parlons ici de plafonner des indemnités dues par des voyous, écrit Rudy, qui ont effectué un licenciement abusif sans fondement réel, sans respecter le droit du salarié. Comment alors être favorable à une telle mesure? Un coup de gueule de Rudy ce matin sur le Facebook Bourdin Direct, on peut dire ça comme ça. Quelques petites remarques, des petits bonjours. Jean-Marc qui nous salue sur le Facebook Live à l'instant. Pour les Français de l'étranger, c'est super le Facebook Live, ça permet de suivre les débats. Et Silver qui salue Jean-Jacques depuis Corbeil-Essonnes. Second débat, vous votez maintenant. Faut-il instaurer un congé menstruel en France? Oui ou non? 6-10-71. Après Bourdin Direct, les grandes gueules vous donnent rendez-vous dès 10h sur RMC. Intermarché vous propose d'écouter le prix du jour. Ah bah